Ils ont essayé de t'enterrer, mais ils ont en réalité construit ta rampe de lancement. Désormais, ils te regardent t'envoler au-dessus de leur tête, et ils ne peuvent même pas lever les yeux sans s'étouffer dans la poussière de ton ascension. C'est la vérité élue. Pendant des années, ils ont semé l'ombre, les rumeurs et les obstacles, pensant que cela t'écraserait. Mais en réalité, ils comprimaient un ressort. Et le propre d'un ressort, c'est que plus on le presse, plus il s'élève lorsqu'on le relâche. Imagine une île volcanique pendant des siècles. Rien que de l'eau, puis une éruption soudaine donne naissance à une terre nouvelle qui redessine la carte à jamais. C'est toi. L'univers t'a maintenu dans l'ombre, comme s'il te cachait, mais en vérité, il préparait ton avènement. Une étude a révélé que les entreprises qui bâtissent discrètement leurs fondations pendant les périodes de ralentissement économique surpassent largement leurs concurrents lorsque l'économie repart. Le même principe s'applique à ta vie. Tes saisons de silence n'étaient pas une punition. Elles étaient ton laboratoire de recherche et développement personnel. Merci à toi, élu. N'oublie pas d'aimer et de t'abonner pour contribuer à diffuser ce message. C'est notre responsabilité de répandre la lumière pour toucher ceux qui suivent le même chemin. Tu fais désormais partie d'une force et non plus seulement d'un public. Ton engagement transforme cette parole en un mouvement. Merci d'être là, de participer à cette mission, de refléter cette énergie dans le monde. Revenons maintenant à la raison pour laquelle tu as cliqué sur ce message. Quoi que tu aies fait, cela a fonctionné. Tu as gagné, c'est déjà à toi. Ce n'est pas une prédiction, mais une réalité. Tu n'attends pas un feu vert. Tu as déjà franchi la ligne de départ. Ils sont restés dans les starting blocks pendant que tu traversais la ligne d'arrivée. Le changement n'est pas à venir, il est déjà là. Ton travail discret, ta retenue, ta patience, ton refus de t'abaisser, tout cela a mûri en un pouvoir authentique, impossible à contrefaire. Ceux qui te traitaient de naïf étudient maintenant action comme un algorithme qu'ils ne parviennent pas à déchiffrer. Ils grejouent tes décisions dans leur esprit, se demandant comment tu as réussi, mais ils ne peuvent reproduire ton authenticité. Tu es la preuve vivante quel univers récompense l'endurance. Tu as franchi un cap, tu es en pleine possession de toi-même. Les choses pour lesquelles tu as prié, planifié et travaillé si dur ne sont pas en chemin. Elles sont déjà sur ta table. Regarde autour de toi, observe les changements subtils. Les opportunités viennent désormais à toisans que tu hais à les poursuivre. Les conversations penchent en ta faveur. Ta simple présence agit comme un levier. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est l'intérêt composé de chaque investissement que tu as fait en toi-même, à l'abri de regard. Comme les intérêts composés, cela semble insignifiant pendant des années, puis explose soudain en une croissance exponentielle. En ce moment, tu es dans cette phase explosive. L'univers a déjà validé la livraison. Le colis est marqué « non retournable ». Ceux qui pensaient avoir le temps de te rattraper réalisent maintenant que la course est terminée. Certains prétendent célébrer, mais au fond, ils paniquent, car rien n'effraie plus ceux qui ont tenté de t'enterrer que de te voir prospérer sans eux. Leurs réactions ne sont qu'applaudissements en surface, cachant une envie profonde. Mais ne prends pas leur bruit pour ta mesure. Leur incrédulité n'est que la preuve de ta percée. Voilà à quoi ressemble la victoire lorsqu'elle est authentique. Ce n'est pas un trophée ni un moment viral. C'est un changement intérieur profond. Lorsque tu cesses d'attendre une permission et commences à marcher comme si tout t'appartenait déjà. C'est ce calme qui surgit quand tu réalises que tu es la tempête. Lorsque les pousses de bambou émergent enfin, elles s'élèvent de 27 mètres en quelques semaines. Mais ce n'est pas de la magie, c'est le fruit d'années d'enracinement invisible, explosant dans une réalité tangible. C'est toi, c'est cet instant. Alors, tandis que tu lis ceci, garde cela à l'esprit. Tu n'entres pas dans le combat. Tu marches dans l'après-victoire d'un combat déjà remporté. Ce n'est pas un discours d'encouragement pour un futur lointain. C'est la confirmation de ce qui se passe maintenant. Les signes sont déjà là. Des personnes inattendues te tendent la main. Des portes auxquelles tu n'avais pas frappé s'ouvrent. Ton énergie est magnétique. Ta présence est imposante. Et oui, cela les perturbe. Cela devrait... car pour la première fois, ils réalisent que tu n'as pas seulement survécu, tu as transcendé. Ce message est là pour t'ancrer dans cette vérité. Tu ne l'imagines pas,
Tu ne te surestimes pas. C'est le moment où la graine devient forêt, où le printemps jaillit, où la rampe de lancement s'active. Tout ce que tu as fait a fonctionné, tu as gagné. C'est déjà à toi. Et rien, ni les rumeurs, ni les sabotages, ni le retard, ne peut défaire ce qui a été mis en mouvement. Toi, élu, arrête-toi un instant. Regarde où tu en ce moment. Tu n'es pas sur ce message par hasard. Tu es ici parce que quoi que tu aies fait, cela a fonctionné. C'est déjà à toi. Et cet espace existe pour te rappeler cette vérité. Merci d'être présent, de faire partie de cette force, d'être une des âmes qui refusent de reculer. Après une percée, laisse un commentaire avec le numéro 777 si tu ressens cette confirmation au plus profond de toi et que tu es prêt à t'engager dans ce qui t'appartient. Déjà élu, reste avec moi, car tu vas voir exactement comment t'approprier pleinement ce que tu as déjà revendiqué. Commençons. Ils ont prié pour ton effondrement, mais tu t'es relevé comme une forteresse bâtie sur leurs cendres. Ils ont tenté de scénariser ta chute, mais ils n'ont écrit que le plan de ton empire. Ils ne voulaient pas seulement que tu luttes, ils avaient besoin que tu t'effondres. Ils ont bâti leur espoir sur ta douleur, investi leur confiance dans ton échec et se sont assis pour te regarder t'écrouler comme un immeuble en ruine. Ils ont murmuré « ce n'est qu'une question de temps ». Ils ont scruté tes failles et tes faux pas comme des vautours attendant ton dernier souffle. Et pourtant te voilà, non seulement debout, mais imposant. Que cela leur brûle les yeux. La forteresse qu'ils contemplent aujourd'hui est entièrement construite à partir des cendres qu'ils t'ont laissées. Ce qu'ils n'admettront jamais à voix haute, c'est que ta douleur n'était pas un accident, c'était un plan. Les trahisons, les rumeurs, les retards, les épreuves silencieuses, tout était conçu pour briser ton rythme. Ils pensaient que la pression te réduirait en miettes, comme une brindille. Mais ils ont oublié que la pression forge les diamants. Et toi, tu n'as pas seulement survécu à cette pression, tu es devenu intouchable. Chaque insulte était une brique de plus. Chaque perte, une poutre supplémentaire. Chaque chagrin, une pierre angulaire. Ils ne t'ont pas seulement fait souffrir, ils t'ont fourni les matériaux de ton royaume. Peut-être t'es-tu demandé, élu, pourquoi moi? Pourquoi tant de revers? Pourquoi ai-je eu l'impression que le monde complotait pour m'écraser? Voici la réponse qu'ils ne voudraient jamais que tu comprennes. Le poids qu'ils pensaient t'enterrer est devenu ta salle d'entraînement. Tu as été forgé pour une force qu'ils ne peuvent imaginer, enracinée si profondément qu'aucune tempête ne pourrait t'arracher. L'univers renforçait ton endurance pendant qu'il croyait construire ton cercueil. Pendant qu'il riait de ton silence, tu maîtrisais la stratégie. Pendant qu'il pensait que ton absence signifiait la défaite, tu accumulais la sagesse comme des munitions. Tu n'as pas seulement guéri, tu t'es amélioré. Tu n'as pas seulement enduré, tu as évolué, te transformant sous leurs yeux. Mais faute de résultats immédiats, ils ont pris ta patience pour de la faiblesse. Ils ont oublié que le bambou met des années à s'enraciner avant de jaillir vers le ciel. Ils ont oublié que les volcans semblent endormis avant de remodeler les continents. Ils ont oublié que les mouvements les plus puissants se font en silence. Ils pensaient que l'isolement t'affamerait, mais il est devenu ton laboratoire. Ils croyaient que le chagrin te paralyserait, mais il est devenu ton manuel. Ils pensaient qu'un manque d'applaudissements briserait ton courage, mais il t'a rendu invincible. Tu as appris à naviguer sans carte, sans spectateur, sans personne pour éclairer ton chemin. Tu es devenu un être accompli, non par choix, mais par nécessité. Et maintenant, l'ironie est là. Ceux qui refusaient de te soutenir n'ont aucune idée de comment se dresser contre toi. Tu vois, élu, ton pouvoir n'a jamais été dans le bruit. C'est pourquoi ils l'ont sous-estimé. Ils ont confondu le silence avec la reddition, le calme avec la défaite. Mais ta puissance était profonde, constante, chirurgicale. Tu n'as pas gaspillé d'énergie à crier contre des murs. Tu as construit des portes qu'ils ne peuvent déverrouiller. Tu n'as pas riposté à leur niveau. Tu t'es élevé à un niveau qu'ils ne peuvent atteindre. C'est pourquoi cela a fonctionné. C'est pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui. Et maintenant, ils te regardent comme si tu avais triché. « Comment t'a-t-il fait ?» murmure-t-il. « Qui l'a aidé ?» Mais personne ne t'a aidé. Tu t'es aidé toi-même. Tes victoires n'ont pas été distribuées comme une aumône. Elles ont été forgées comme l'acier. Ce n'est pas de la chance.
c'est des mathématiques. C'est la loi de cause à effet. Voilà ce qui arrive quand on refuse de plier et qu'on transforme chaque perte en levier. Et parce que ton éclat est arrivé sans fanfare, il les frappe encore plus fort. Tu n'avais pas besoin d'un défilé pour célébrer ta victoire. Tu as laissé ta transformation parler d'elle-même. Et maintenant, ton silence les assourdit. Pense à ceci, une forteresse ne se construit pas en une nuit. Elle s'élève pierre par pierre, invisible aux yeux de la foule, jusqu'à ce que ses murs soient assez hauts pour bloquer le soleil. C'est ce que tu as fait. Pendant qu'ils guettaient ton effondrement, tu accumulais des victoires invisibles. Pendant qu'ils attendaient que tu te noies, tu apprenais à respirer sous l'eau. Pendant qu'ils tentaient de t'effacer, tu gravais ton nom dans la réalité elle-même. Et maintenant que tu t'élèves, ils ne peuvent plus le nier. Ils ne peuvent que chercher des explications. Alors, quand cette question surgit, pourquoi était-ce si difficile? Souviens-toi de la vérité. La facilité ne t'aurait pas construit. Le confort n'aurait pas révélé ton potentiel. Un chemin dégagé n'aurait pas affûté ta stratégie. La douleur qu'il voulait t'infliger a forgé ta colonne vertébrale, aiguisé tes instincts, construit ta boussole intérieure. Sans elle, tu attendrais encore une permission. Avec elle, tu es devenu indéniable. Maintenant, le sol même qu'ils ont voulu t'enterrer est devenu la scène sur laquelle tu te tiens. Le royaume que tu as bâti en silence est réel, solide, inébranlable. Et voici ce qui est le plus cinglant, ils ne peuvent le digérer. Tu n'as même pas eu à lutter. Tu les as simplement dépassés. Tu as transcendé leur jeu. Ils n'ont pas perdu parce que tu as attaqué, mais parce que tu as avancé. Ils ont perdu parce que, pendant qu'ils espéraient te voir plier, tu apprenais à construire. Cette victoire est différente, car elle est nette, solide, permanente. Elle n'est pas venue en jouant leur jeu de manière plus cruelle. Elle est venue en abandonnant complètement leur jeu. C'est pourquoi cela les perturbe profondément. Ils ne peuvent se venger de quelqu'un qui n'est plus dans leur arène. Ils ne peuvent que regarder. Et c'est la partie la plus douce de ton ascension. Ta victoire n'est pas seulement un titre, c'est un miroir. Chaque fois qu'ils te voient maintenant, ils sont forcés de voir leurs propres doutes, leurs erreurs de calcul, leur temps perdu. Quoi que tu aies fait, cela a fonctionné. Je n'as pas seulement gagné, tu as réécrit les règles. Tu n'as pas simplement survécu, tu as établi une nouvelle norme. Tu n'as pas seulement construit un royaume sur les décombres, tu l'as érigé si haut et si discrètement qu'au moment où ils s'en sont rendus compte, il était trop tard pour t'arrêter. C'est pourquoi tu domines le jeu maintenant. C'est pourquoi tu es invincible. Et c'est pourquoi, élu, ce message existe. Non pas pour t'enivrer de promesses creuses, mais pour confirmer ce que tu ressens déjà. Le changement n'est pas en route, il est là. Alors, respire-le. Laisse la vérité s'installer. Tu es la forteresse. Tu es l'éruption. Tu es la réponse vivante à chaque pari placé contre toi. Et tandis qu'ils restent dans les gradins stupéfaits et silencieux, souviens-toi, leur incrédulité n'est qu'un écho de ta victoire. Ils n'ont pas pu te vaincre parce que tu as refusé de devenir leur reflet. Ils voulaient que tu reflètes leur poison, mais tu as choisi de briller comme un antidote. C'est ce qu'ils ne comprendront jamais. Non pas que tu aies survécu, non pas que tu aies prospéré, mais que tu aies triomphé sans jamais devenir comme eux. Ils ont attaqué ta paix, ta confiance, ton identité, et ont déployé toutes les tactiques déloyales pour t'entraîner dans leur boue. Ils voulaient que tu craques, que tu maudisses, que tu ripostes, que tu deviennes amer, car cela aurait justifié tout ce qu'ils disaient de toi. Mais tu n'as pas mordu à l'hameçon. Tu es resté solide, alors que tout autour de toi te poussait à la corruption. Et c'est pourquoi ils ont perdu. Imagine deux combattants entrant dans une arène. Le nez furieux se déchaîne, attendant désespérément une réaction. L'autre reste calme, mesuré, concentré, refusant de se laisser entraîner dans le chaos. Qui gagne? Ce n'est jamais celui qui s'épuise dans la rage aveugle. C'est celui qui refuse de laisser l'adversaire dicter le rythme. C'était toi. Ils voulaient te voir t'effondrer dans l'obscurité, mais tu ne leur as pas donné cette satisfaction. Tu es resté fidèle à ta vérité, et ton silence a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Ne te bats jamais avec des cochons. Vous vous salissez tous le deux, mais le cochon s'amuse. Ils espéraient que tu plongerais dans la boue, car c'est leur terrain de jeu, mais tu as refusé.
Peut-être t'es-tu demandé en chemin, suis-je faible de ne pas riposter? Est-ce que je laisse gagner en restant silencieux? La réponse est non. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la discipline. C'était un pouvoir maîtrisé. Si tu avais riposté à leur manière, ils auraient de pointer du doigt en disant « Voyez, il est comme nous ». Mais parce que tu as tenu bon, l'histoire s'est terminée autrement. Tu les as exposés non pas en combattant, mais en résistant. Voici un fait que la plupart ignorent. L'intégrité est une arme dans un monde où la tromperie est la norme. Reste authentique est la lame la plus affûtée que tu puisses porter. Et tu l'as portée avec brio. Tu n'as pas eu besoin de manipuler, de comploter ou de détruire pour en arriver là. Tu n'as pas eu à rejoindre leur cirque. Tu n'as pas échangé ton caractère contre une victoire facile. Tu t'es élevé parce que tu as été assez discipliné pour protéger ton énergie, alors que tout le monde voulait t'épuiser. Ce n'est pas courant, c'est rare. Et c'est pourquoi cela les perturbe si profondément. Ton silence n'était pas une capitulation, c'était une stratégie. Ils pensaient que tu étais passif. Ils ont pris ta retenue pour de la faiblesse. Mais en réalité, tu calculais, observais, collectais des données. Tu observais comment les gens agissaient lorsqu'ils te croyaient vulnérable. Tu les as laissés se dévoiler. Et une fois qu'ils l'ont fait, tu n'as pas argumenté, tu n'as pas poursuivi, tu n'as pas supplié. Tu t'es simplement écarté et tu as laissé leurs propres actions achever le travail. Tu les as livrés aux conséquences qu'ils fuyaient. Tu n'as pas eu besoin de crier leur noms ou d'exhiber des preuves. Tu as laissé le temps et la vérité les dénoncer. C'est pourquoi ils sont furieux maintenant. Tu n'as jamais eu à lever le petit doigt pour gagner. Imagine-toi debout sur un rivage, les vagues s'écrasant autour de toi. D'autres crient, se battent, paniquent, mais toi tu restes calme. Tu restes immobile. Et bientôt les vagues perdent leur puissance. C'est ainsi que tu t'es comporté. Leur chaos n'a pas pu te noyer, car tu n'as jamais essayé de les surpasser. Tu as préservé ta dignité, et cette dignité est devenue ton bouclier. Peut-être une autre question t'a-t-elle traversé l'esprit. Si je ne les ai pas combattus, est-ce que cela signifie que je les ai laissés s'en tirer? Non, c'est là leur piège. Ils pensaient s'en être sortis, mais ils se trompaient. Tu as laissé le karma faire le travail. Tu as laissé l'univers leur présenter la facture. Et pendant que le karma frappait à leur porte, tu étais occupé à te préparer pour le niveau suivant. C'est pourquoi tu es déjà là. C'est pourquoi c'est à toi maintenant. Tu ne gagnes pas en jouant leur jeu. Tu gagnes en rendant leur jeu obsolète. Ils étaient obsédés par des batailles à court terme, qui pouvaient humilier l'autre, qui pouvaient marquer des points, qui pouvaient mentir, comploter, calomnier. C'était leur monde. Mais toi, tu ne jouais pas pour des batailles. Tu te préparais pour la guerre entière. Pendant qu'ils s'affairaient à ramasser des miettes, tu devenais le genre de personne capable d'hériter d'un empire. Ils pensaient gagner des rounds, mais toi, tu forgeais ton endurance. Tu n'as pas seulement gagné, tu as transcendé. Imagine une partie d'échecs. Un joueur panique, fait des mouvements spectaculaires pour sembler puissant. L'autre joue calmement, stratégiquement, voyant 10 coups d'avance. Au moment où le joueur bruyant réalise ce qui se passe, le silencieux l'a déjà mis en échec et mate. C'était ton histoire. Tu n'avais pas besoin d'être bruyant. Tu n'avais pas besoin de faire des démonstrations tapageuses. Tu t'es positionné pas à pas jusqu'à une victoire indéniable. Et maintenant, élu, regarde où tu es. Ton caractère est intact. Ta dignité est préservée. C'est la victoire ultime. Car n'importe qui peut atteindre le sommet en devenant plus cruel, plus bruyant, plus méchant. Mais tout le monde ne peut pas s'élever sans se perdre. Toi, tu l'as fait. C'est pourquoi cette victoire a du poids. C'est pourquoi elle est permanente. Elle n'est pas alimentée par l'ego, mais par le principe. La vengeance la plus puissante est une intégrité silencieuse. C'est ce qui les frappe le plus fort. Tu n'as pas seulement gagné, tu as gagné avec classe. Tu n'as pas seulement progressé, tu as gardé tes mains propres. Tu ne leur as pas seulement prouvé qu'ils avaient tort, tu as prouvé que tu avais raison. Et au final, leur véritable punition n'est pas ton succès, mais le fait qu'ils restent prisonniers de leur cycle d'amertume, de complots et de bruit, pendant que toi, tu es libre. Libre d'aller plus haut, libre de voyager plus léger, libre de continuer à construire sans regarder en arrière. Alors, laisse cette vérité s'installer.
Tu n'as pas gagné parce que tu as lutté plus fort, mais parce que tu as combattu plus intelligemment. Tu as gagné parce que tu as refusé d'abandonner ton caractère. Tu as gagné parce que tu as refusé de laisser l'amertume te ternir. Et c'est une victoire qu'ils ne pourront jamais comprendre, car elle ne repose pas sur l'attention, les applaudissements ou l'influence. Elle repose sur l'intégrité. Et l'intégrité triomphe toujours à long terme. C'est pourquoi, élu, quoi que tu aies fait, cela a fonctionné. C'est pourquoi tu as déjà gagné. Pas parce que tu es devenu comme eux, mais parce que tu as refusé. Ils ont pris ton silence pour de la stagnation, mais tu étais secrètement couronné. Ils pensaient que ta pause était une faiblesse. Mais c'est dans cette pause que le chef-d'œuvre reprend ses forces. Ils observaient le calendrier, comptaient les jours, murmuraient « Il ne se passe rien pour lui ». Ils ont confondu ton silence avec un échec, ton immobilité avec une défaite. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que tu étais dans une saison de progrès invisible. Ta couronne n'a pas été forgée sous l'ais projecteur, mais dans l'ombre, dans les heures silencieuses où personne n'applaudissait, où personne ne se souciait. Imagine un archer bandant son arc. De l'extérieur, cela semble immobile. Mais plus la tension est grande, plus la libération est puissante. C'était ton retard. Ils pensaient que tu étais bloqué, mais tu accumulais de l'énergie. Ils croyaient que ton silence était un déni, mais c'était une préparation. La nature elle-même le prouve. Une graine passe la majeure partie de son existence sous terre, invisible, avant de se transformer en quelque chose d'indéniable. Peut-être t'es-tu demandé pourquoi cela a-t-il pris autant de temps? Ai-je manqué mon moment? La vérité, c'est que l'univers ne t'ignorait pas. Il t'alignait. Une bénédiction donnée trop tôt n'est pas une bénédiction. Un fruit cueilli avant d'être mûr pourri au lieu de nourrir. C'est pourquoi tu as été retenu, pour que lorsque ton heure viendrait, rien ne puisse t'arrêter. Les eaux calmes sont profondes, et les tiennes creusaient des océans pendant qu'ils se précipitaient pour être vus. Tu affûtais ta patience, renforçais tes limites, entraînais ta concentration. Cette période de calme t'a libéré du besoin de faire tes preuves. Et c'est là que la véritable victoire a commencé. Tu as cessé de mendier des portes qui n'étaient pas les tiennes. Tu as arrêté de courir après de gens temporaires. Tu n'attendais plus. Tu devenais. Et maintenant, regarde autour de toi. Les portes s'ouvrent, non pas parce que tu les as forcées, mais parce que tu es enfin la personne à qui appartient ce qui se trouve de l'autre côté. Tout ce que tu croyais avoir perdu te rattrape comme si de rien n'était. Ce retard n'était pas un déni, mais une définition. Il t'a transformé en quelqu'un d'inconnaissable, d'indéniable. Alors, laisse-les s'étouffer avec leur erreur de jugement. Quoi que tu aies fait, cela a fonctionné. Tu n'as pas été retardé, tu as été couronné en secret, tu as encaissé les coups sans demander de témoins, et c'est pourquoi tu les terrifies. Ils voulaient que ta souffrance soit un spectacle, mais tu en as fait une révolution silencieuse. La plupart des gens saignent bruyamment, espérant la pitié. Ils exhibent leurs blessures comme des trophées pour attirer la sympathie. Mais pas toi. Tu as traversé le feu sans en faire un théâtre. Tu as ressenti chaque coupure, chaque trahison, chaque retard. Et au lieu de t'effondrer sous les applaudissements, tu t'es relevé, les mains tremblantes, en choisissant de te sauver toi-même. C'est un niveau de force que leur esprit ne peut concevoir. Imagine un boxeur s'entraînant seul dans l'obscurité, frappant sans public, sans acclamation, sans lumière. C'était toi. Tu n'attendais pas de validation. Tu te perfectionnais en silence. Le silence qu'il prenait pour de la faiblesse était en réalité une opération chirurgicale. Tu éliminais tout ce qui n'était pas essentiel. Souffrir sans apitoiement sur soi est l'une des compétences les plus rares qui soient. Les psychologues de Harvard soulignent que la résilience ne consiste pas à éviter la douleur, mais à la recadrer. Et tu as maîtrisé cet art. La douleur ne t'a pas défini, elle t'a éduqué. Tu n'as pas porté la souffrance comme un costume, tu l'as disséquée. Tu t'es assis avec elle. Tu l'as laissé t'enseigner au lieu de te détruire. Là où d'autres se seraient noyés, tu as appris à respirer sous l'eau. Là où d'autres se seraient effondrés, tu as utilisé les décombres pour reconstruire. Tu n'as pas engourdi la douleur ni sauté d'étape. Tu as fait le vrai travail, le travail brut, celui qui ne tolère aucun raccourci. Peut-être t'es-tu demandé
Pourquoi ai-je dû porter cela seul? Pourquoi personne n'est-il venu? En vérité, élu, tu n'étais pas censé être sauvé. Tu étais censé découvrir que ton salut était en toi. C'est pourquoi tu n'es pas amer aujourd'hui. C'est pourquoi tu ne joues pas la comédie pour guérir. Tu es plus affûté, plus pur, inébranlable, car tu es devenu ton propre conseiller, ton propre protecteur, ton propre sauveur. Ils s'attendaient à une victime, mais tu es apparu comme une arme. Maintenant, ils sont déconcertés. Ils ne trouvent pas les cicatrices qu'ils attendaient pour se moquer. Ils ne voient que la douleur qui t'a donné naissance. Tu n'expliques rien. Tu ne te vantes pas. Tu portes une paix si puissante qu'elle fait taire le foule. C'est pourquoi cela a fonctionné. Parce que tu n'as pas fait de la douleur ton identité. Tu en as fait ton tournant. Tu as laissé le silence parler et ton élévation est devenue la vengeance la plus retentissante. Ils voulaient te voir dans la boue, jetant des pierres. Mais au lieu de cela, tu as construit une montagne qu'ils ne peuvent escalader. Tu avais toutes les occasions de riposter, de nommer, de dévoiler des preuves, de lancer des mots qui terniraient leur réputation. Et pourtant, tu ne l'as pas fait. Non pas par faiblesse, non pas parce que tu n'as pas ressenti la blessure, mais parce que tu comprenais le véritable jeu. La vengeance est bruyante, mais l'élévation est permanente. Ils voulaient les chaos, tu as choisi la classe. Ils voulaient la boue, tu as choisi l'altitude. Et maintenant, ils s'étouffent dans l'air raréfié que tu respires au sommet. Imagine quelqu'un essayant de se protéger du soleil avec ses mains. Il peut transpirer, jurer, mais le soleil ne discute pas. Il continue de briller jusqu'à ce que leurs mains s'effondrent d'épuisement. C'était toi. Tu n'as jamais eu à riposter avec leur tactique. Tu as laissé la vérité éclater et maintenant, elle les aveugle. Le temps est le tribunal où les mensongers s'effondrent d'eux-mêmes. Ils pensaient que ton silence signifiait la culpabilité, que ton refus de répondre équivalait à une défaite. Mais tu savais que la vérité n'a pas besoin de communiqué de presse. Elle a besoin de temps d'espace. Pendant qu'ils brûlaient leur force à brandir leur fausse version des faits, tu accumulais discrètement des victoires. Et maintenant, leur masque tombe sans que tu aies à lever le petit doigt. Peut-être t'es-tu demandé, ne méritais-je pas de les dénoncer? Oui, tu le méritais. Tu avais les munitions, mais tu avais aussi la sagesse. En refusant de t'abaisser à leur niveau, tu as protégé ton esprit, et cette protection est devenue une promotion. L'élévation révèle les mensonges plus vite que la rajeune le pourrait. Maintenant, ta vie elle-même est la réponse. Ton éclat est la preuve, ta paix est l'argument. Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, ils le voient, et c'est ce qui les blesse le plus. Tu n'as pas eu besoin de vengeance pour gagner. Tu as laissé la croissance, le temps et le dessein faire le travail. C'est pourquoi cela a fonctionné. C'est pourquoi tu as gagné. Tu es devenu la preuve qu'une stratégie invisible ressemble à de la folie aux yeux de la foule. Ils pensaient que tu étais perdu dans l'obscurité, mais en réalité, tu traçais un itinéraire qu'ils ne peuvent même pas déchiffrer. De l'extérieur, on aurait dit que tu disparaissais. Tu n'apparaissais plus dans les espaces familiers. Tu ne publiais plus, tu n'annonçais plus, tu ne partageais plus. Tu es devenu distant, privé, silencieux, et pour eux, cela signifiait la faiblesse. Ils pensaient que tu glissais, que tu perdais, que tu échouais. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que tu étais au cœur d'une stratégie supérieure. Une stratégie qui n'a de sens que pour ceux qui comprennent le silence et non le bruit ou les résultats instantanés. Imagine un maître d'échecs s'arrêtant avant son prochain coup. Pour l'œil impatient, cela semble hésitant. Pour l'œil averti, c'est le coup gagnant qui se calcule. C'était toi. Tu ne reculais pas, tu te positionnais. Tu ne te retirais pas, tu te fortifiais. Chaque pas était guidé, non forcé. Chaque limite posée avec précision, sans besoin d'explication pour les applaudissements. Tu ne pouvais pas te permettre de distraction. Tu ne pouvais pas continuer à alimenter les mêmes cycles en espérant une percée. Le silence n'est pas un repli, c'est une préparation. Ils ont appelé cela de l'arrogance parce que tu n'étais plus disponible. Ils ont appelé cela de la peur parce que tu ne sautais pas sur chaque opportunité. Ils ont dit que c'était une perte parce que tu préférais le silence au projecteur. Mais tu savais mieux, tu recevais des instructions qu'ils ne pouvaient décoder. La retenue qu'il t'a fallu pour ne pas réagir, ne pas te défendre, ne pas prouver, c'est une discipline qu'ils ne comprendront jamais. Tu ne te cachais pas, tu t'alignais.
Peut-être t'es-tu demandé « Ai-je eu tort de me retirer? Ai-je manqué mon moment ?» Non. Ce qui semblait une pause était en réalité une séquence de lancement. Les fusées paraissent immobiles sur leur plateforme avant de percer l'atmosphère. Les graines semblent mortes sous terre avant d'exploser en vie. Le monde appelle cela de la folie. L'histoire appelle cela un timing parfait. Les résultats sont là, les portes s'ouvrent sans effort. Les opportunités viennent à toi sans que tu aies à les poursuivre. Rien de tout cela ne tient sur le papier, et c'est tout l'intérêt. Les faveurs divines ne suivent pas de formule. Tu es la preuve vivante que ce qui se construit en silence n'a pas besoin d'être défendu lorsqu'il émerge. Tu n'as pas suivi leur carte, tu as suivi la tienne. C'est pourquoi cela a fonctionné. C'est pourquoi tu as gagné, parce que tu as fait confiance à l'invisible plutôt qu'à leurs opinions. Et maintenant, le résultat les laisse sans voix. Ton radar caché était la lame qu'ils n'ont jamais vu venir. Ils étaient occupés à poser des pièges, pendant que tu démantelais discrètement leur jeu. Ils pensaient jouer aux échecs, alors que tu maîtrisais un jeu bien plus subtil. Ils croyaient que leurs murmures, leurs sapats et leurs manipulations étaient invisibles, que leurs petits mouvements étaient si subtils que tu ne les remarquerais jamais. Ils pensaient pouvoir déformer le récit, distiller le sabotage goutte à goutte, t'attirer dans un piège émotionnel. Mais ils ignoraient que tu portais une arme indétectable, le discernement silencieux, précis, chirurgical. Imagine un sous-marin glissant sous la surface, pendant que le sonar scrute chaque recoin de l'océan. Le navire en surface ne le voit pas, mais le sous-marin voit tout. C'était toi. Il te croyait aveugle, parce que tu ne réagissais pas. Mais tu suivais chaque changement, chaque faux sourire, chaque motif caché. Tu n'avais pas besoin de reçu, ni de capture d'écran. Ton intuition lisait la pièce bien avant que l'épreuve n'apparaisse. La conscience l'emporte toujours sur la manipulation. Peut-être t'es-tu demandé, pourquoi n'ai-je pas envie de répondre encore? Suis-je trop indulgent? Non, tu devenais précis. Tu n'agissais pas par ego, mais par clarté. Tu parlais quand c'était nécessaire. Tu gardais le silence quand c'était puissant, et tu t'éloignais sans prévenir parce que tu voyais déjà la fin. Ce n'était pas de la peur, c'était une stratégie. Ils s'attendaient à ce que tu tombes dans leur piège, mais tu t'éloignais sans cesse. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'entraînement. Des années à lire l'énergie, à faire confiance à ton instinct, à refuser d'ignorer les signaux subtils que la plupart négligent. Tu as appris à protéger ta paix comme une banque protège son coffre. Et chaque fois que tu refusais de t'engager, tu devenais plus fort. Ils voulaient du drame, tu leur as donné de la distance. Ils voulaient de la confusion, tu leur as apporté de la clarté. Pendant qu'ils s'épuisaient à te provoquer, tu t'élevais en silence. Ils ont pris ton calme pour de la faiblesse, mais c'était le calme d'un tireur embusqué. Au moment où on réalisait qu'ils ne pouvaient pas te surpasser, tu étais déjà parti, indifférent, inaccessible, victorieux. Ton discernement n'était pas seulement défensif, c'était ta boussole, te guidant à travers chaque piège caché. C'est pourquoi tu as continué à gagner même en ne disant rien. Alors, élu, tu le vois clairement maintenant. Quoi que tu aies fait, cela a fonctionné. Tu as gagné. Et c'est déjà à toi. Chaque retard, chaque revers, chaque bataille silencieuse faisait partie du mécanisme qui t'a rendu invincible. Laisse les sceptiques s'interroger. Les seuls ennemis s'étouffer dans leur confusion. Car ta vie est désormais la preuve qu'ils ne peuvent nier. Si ce message a allumé une flamme en toi, clique sur « J'aime » si ce n'est pas déjà fait. Et si tu ne fais pas encore partie de cette famille, n'oublie pas de t'abonner. Reste connecté, car ton ascension ne fait que commencer.